Bonjour, je m'appelle Thibaut Bernard-Ulysse et je dessine un tarot sur Dante. Donc là, on est dans mon exposition au Centre d'art Bastille de Grenoble. Jamais assez, toujours trop. C'est une expo qui s'articule autour du tarot et de Dante, parce que c'est deux œuvres qui ont beaucoup de correspondances. C'est une sorte de manière de refaire vivre les mythes. Ça fait 10 ans que Dante travaille sur moi. En fait, je l'ai pris et ça a été automatique, je l'ai lu à haute voix. C'est un poème comme ça qui m'a happé. Et après, pour moi, c'est vraiment une sorte de poème qui résume toute l'humanité avant lui. Il y a le catholicisme, il y a du soufisme, il y a les mythes païens. C'est vraiment une sorte de grande arche qui amène vers la modernité avec une forme qui est déjà moderne, mais c'est pas une œuvre d'art au sens traditionnel. C'est vraiment une sorte d'outil métaphysique et ça me plaît de le faire revivre. L'idée, c'est que l'œuvre, c'est d'abord un état de recherche. Il y a des planches de recherche, des brouillons de portraits de gens, parce que j'ai mis beaucoup de gens qui sont dans ma vie, que j'ai mis dans le tarot. En fait, j'ai pas dessiné les cartes dans un ordre chronologique, mais vraiment en fonction de ce qui m'arrivait. Si par exemple il y avait la mort présente, j'ai fait la mort. S'il y avait une amie qui était à l'hôpital, j'ai fait la carte du soin. Et donc j'ai intégré les visages des gens en fait aussi. Alors ça, c'est une série de cartes postales avec donc les gens que j'aime qui sont sur les cartes et je leur écris des cartes. En fait, à chaque fois, je leur écris un peu d'une manière intime. Il y a des écrivains, là il y a Booba, le rappeur. La piraterie n'est jamais finie. Et donc j'ai écrit une carte postale. Et ça, c'est que des gens que j'admire ou des gens que j'ai aimés. Il y a des phrases de Dante qui permettent de donner des titres. Et là, c'est l'amour dicte et moi je vais signifiant. Parce que c'est que des cartes d'amour en fait. C'est l'idée que l'amour pour Dante c'est Dieu, mais c'est à la fois l'amour qu'il éprouve pour les personnes et c'est pas du tout distinct. J'apporte toujours un côté intime. Donc là, c'est de l'écriture manuscrite et on rentre et ça s'adresse à quelqu'un. Il y a tout de suite une dimension intime, un langage amoureux ou amical qui est un peu particulier comme ça. Quand on tire le tarot aux gens, ce qui est intéressant, c'est qu'ils posent des questions qui les tracassent et en fait, c'est toujours intime, donc ils se dévoilent. Et moi, j'ai voulu faire le tarot aussi dans cette dimension-là, de montrer comment on pouvait vivre à travers les arcanes majeures du tarot, comme des sortes d'archétypes qui viennent répondre à des situations biographiques embrouillées. Ça lui donne une profondeur, un sens, ça rend la douleur plus acceptable et la vie plus belle ou la joie plus profonde. Et c'est vraiment à ça que sert le tarot ou Dante. Enfin, disons que tout mon travail sur Dante, ça a été de montrer comment ça pouvait être pratique tout de suite. Je veux pas que ce soit juste une sorte d'étude universitaire, mais comment en fait ça rend le monde plus habitable. Dante, si on veut, c'est une œuvre qui essaye de résumer un peu toute la vie. C'est ça que j'aime, c'est un peu juste de reprendre ce rêve d'enfant, de représenter la vie. Et quand j'ai envoyé à l'imprimeur le tarot, j'ai scrollé et j'ai vu ma vie défiler et je me suis dit je vais mettre ça dans une boîte et ça sera un cercueil pour mes 35 premières années de vie, tu vois. C'est vrai que quand on meurt, on dit qu'on revoit les visages des gens et je me suis dit que la mort c'était un peu comme un scroll et que là, les morts défilent et je voyais toute ma vie et je pleurais en même temps et j'ai fait bon allez, j'envoie à l'imprimeur. Donc là ça commence par une fresque qui est la fin du paradis de Dante. Il est avec Béatrice, donc son amour d'enfance qui l'amène jusqu'à Dieu au paradis et à un moment il est devant un fleuve de lumière et elle lui dit goûte de cette eau. Donc c'est un peu le thème du baptême et au moment où il franchit la surface du fleuve, en fait il dit les droites deviennent courbes et il est englobé dans le fleuve. Ça décrit la forme d'une singularité en physique, donc d'un trou noir. Et en fait il y a un dédoublement de l'espace, là il arrive dans en fait justement l'éternité de Dieu où c'est une grande rose avec tous les saints où tout le monde contemple Dieu dans un pétale, comme un amphithéâtre. Et bref, tout ce qui était à l'extérieur du fleuve, en fait, et à l'intérieur, c'est les mêmes choses mais dédoublées. Et sauf que c'est beaucoup plus grand ce qu'il y a à l'intérieur du fleuve que le fleuve lui-même. Et ça rappelle en fait ces tunnels de lumière qui sont décrits dans les témoignages de mort imminente des gens qui sont dans le coma. Et en fait, je l'ai fait en souvenir parce que le premier souvenir que j'ai de cette vie, c'est le fond de la piscine, parce que j'avais sauté dans la piscine. Et j'avais souvenir de marcher en travelling au fond de la piscine et qu'il y avait une lumière incroyable, j'étais hyper heureux. J'en ai beaucoup voulu à la dame qui m'a sorti de là. Et donc en fait cette expérience-là, en fait, j'ai compris après qu'en fait j'avais pas marché avec mon corps au fond de la piscine, mais qu'en fait j'étais en train de mourir et j'ai plus peur de la mort du tout. Je travaille vraiment sur la dimension du sens. Faire une belle œuvre, ça ne me suffira jamais. Je ne peux pas juste faire un tableau et trouver beau. Je respecte, il y a plein d'artistes qui font ça, je trouve ça très bien. Je pense que la réalité des choses, c'est le sens. Enfin, par exemple, quand on meurt dans le coma, il n'y a plus que des choses signifiantes. On ne se revoit pas le matin en train de manger une cracotte. On revoit que les moments signifiants de notre vie. Donc là, on a un mur avec toutes les recherches, des brouillons, il y a les cartes qui apparaissent et il y a des correspondances. C'est la recherche, la manière de vivre aussi. C'est pour ça qu'il y a des screens, parce que c'est des vraies correspondances. On voit vraiment la manière dont j'interagis avec les gens dans ma vie, d'autres artistes, des amours, des choses comme ça qui viennent montrer des exemples de manière de vivre un peu plus libre que dans les mœurs courants. Donc il y a aussi un peu, des fois, ça perturbe un peu les gens, le côté trop intime. Mais moi, c'est fait exprès, c'est fait pour perturber, c'est pas fait pour être agréable non plus toujours. Voilà. Pour moi, l'art, c'est d'abord ma manière de vivre. Ça rend ma vie plus
plus profonde, on va dire. Ça rend mes amitiés et mes amours plus profonds et juste, voilà, après ça prend des formes, mais c'est directement dans la vie. Moi, je sépare rien en fait. Dante, c'est à la fois un voyage métaphysique où il passe en enfer jusqu'à Dieu. C'est juste une autobiographie, mais qui est prise dans une structure universelle. Et donc c'est pour inviter les gens à faire ça aussi. C'est poétiser votre vie, rendez-la mythique, donnez-lui de la profondeur. Je fais une œuvre, mais par exemple mes nièces, elles dessinent les gens pour leur dire je t'aime. Moi, j'ai pas plus d'ambition que mes nièces. Pour moi, déjà dans la vie, ça me suffit, ça m'apporte plein de beauté de le faire en fait. C'est ça qui m'intéressait aussi, c'est que depuis 7 siècles, en fait, c'est une œuvre tellement immense et à mon avis l'œuvre la plus importante de l'Occident, qui est construite un peu comme un texte sacré en fait. Des artistes tous les siècles qui essayent d'interpréter, d'apporter une nouvelle manière de lire tel passage. À l'époque, quand on faisait une grande œuvre, on l'écrivait toujours en latin. Et lui, il a dit non, je vais écrire dans la langue vivante, même si elle se déforme. Et en fait, il a fait c'était tellement important que ça a fondé l'italien. Il y a des œuvres de vulgarisation. En Italie, il y a beaucoup de BD. Montaro aussi est dans cette dimension-là. Vellutello, qui est un illustrateur de Dante, qui a fait des gravures et tout un commentaire de Dante au XVIe siècle. Il fait des gravures très géométriques et qui rendent vraiment le truc compréhensible, avec des cercles et il reprend chaque chant de Dante, mais vraiment il y a une sorte de méthodologie pour représenter les choses. Ça m'a pas mal inspiré avec les illustrations de Botticelli aussi. Et pourtant moi c'est très intime, mais je respecte vraiment la lettre du texte en fait. Je veux être vraiment le plus exact possible et donc tout est très méticuleux, ouais, parce que j'étais un peu comme ça. Quand je rêve justement de grandes œuvres cohérentes qui résumeraient la vie, j'aime bien la rigueur justement des mathématiques, de la métaphysique. En fait, moi, ça me fait rêver. Je me rapproche plus des artistes de la Renaissance que des artistes contemporains. Mais j'essaye en même temps de prendre les formes contemporaines en leur redonnant cette dimension symbolique qui a été un peu perdue dans la peinture contemporaine, où il y a plusieurs niveaux de lecture, des combinaisons, on peut faire des grandes histoires, comme faisaient les artistes de la Renaissance en fait. Et ça m'a toujours fasciné, j'aime bien en fait, c'est comment on peut décrypter ça. Comme j'ai toujours voulu montrer comment Dante pouvait être pratique, quand les gens ils viennent avec des questions et que je leur tire le tarot avec Dante, ça me permet d'injecter du mythe dantesque dans leur vie et leur montrer comment ça peut résonner. C'est vraiment une sorte d'état de recherche où rien n'est séparable, parce que justement le capitalisme a essayé de tout séparer en disciplines et du coup plus rien ne communique. Et moi j'essaye de montrer qu'on peut, en fait si on veut retrouver une unité, c'est dans une forme de sagesse. Et donc la méditation, les maths, la philo, la dimension populaire, la manière d'aimer, tout doit être une seule recherche. Comme en fait on est dans un lieu un peu dans la pierre qui résonne bien avec l'aspect un peu médiéval du tarot, je trouvais que c'était sympa d'avoir des étendards et que ça faisait aussi l'aspect château et en fait c'est vraiment toute cette question de l'habitat du sens en fait. Ce qui me plaisait aussi c'était d'agencer ça un peu comme un temple, c'est-à-dire que toutes les cartes se combinent entre elles. Donc déjà là un peu simplement il y a Dante qui monte vers les étoiles, après il y a la carte de l'étoile en plafond et au-dessus il y a la lune et le soleil. On construit des maisons pour enlever les prédateurs, mais il y a tous les prédateurs intérieurs et du coup le château de cartes mythologique qui sert à aménager le sens de ce qu'on vit. Comme dit Booba, réputé insortable, 800 mètres carrés habitables. Et après, la vidéo s'appelle Selva Obscura, c'est la forêt obscure où est perdu Dante. Et c'est les stories Instagram comme une sorte de forêt d'informations, un peu où il faut être un peu guerrier, tu vois, pour les traverser. Et c'est une manière de pas rejeter la modernité, mais chevaucher le tigre, attraper sa crinière et aller avec. Et tout ce que je fais, c'est assez moderne. Il y a une sculpture qui fait en impression 3D, il y a des drapeaux qui sont coloriés sur Photoshop, il y a des screens, il y a beaucoup d'Instagram. Voilà. Et ben, il faut que je finisse le tarot. Après, j'aimerais bien travailler sur le Yi-King, c'est le livre de divination chinoise. Et, voilà. Et j'aimerais bien illustrer toute la Divine Comédie de Dante. Et ça va me prendre 2 ans ou 3 ans. Voilà, jamais, c'est toujours trop. J'enseigne une salle, pas les beaux-arts. J'aurais tué pour poignée de dollars. Voilà, merci.